Donc, je vous ai mis quelque chose qui va être intéressant pour vous. Pour ce travail-ci ou pour d'autres, c'est un template de départ. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, c'est aller chercher dans le Free, dans Documents de départ des exercices. C'est le template de départ. Voilà. Dans Document de départ des exercices, vous avez template de départ. Et ce serait intéressant de prendre le dossier. Oui, de toute façon, tout ça, vous l'avez rapatrié sur votre disque dur en local, j'imagine. Vous pouvez tout ramener en local sur le disque dur, c'est plus simple. Et voilà. Voilà, template de départ avec main. Donc, celui qu'on va ouvrir, c'est le A4 Oris RGB avec main. Voilà, celui-là. .AIT. Vous l'ouvrez dans Illustrator et on va voir ce que c'est. Vous allez voir ce que c'est. Donc voilà, plutôt que de démarrer d'un document Illustrator tout simple, ceci a plusieurs intérêts. Premier intérêt, sur le plan de travail ici, dont on peut modifier la dimension, bien sûr. Si je fais, par exemple, un rectangle sans couleur de contour noir et avec un fond blanc, eh bien, normalement, dans Illustrator, quand vous voyez ce genre de choses, vous n'arrivez pas à dire si c'est un rectangle transparent ou s'il est blanc. Donc, parce que, voilà, ce qui permet ici de voir tout de suite qu'il est blanc, c'est qu'on a un calque qui s'appelle fond gris. Voilà. Vous voyez, si vous enlevez l'œil en face du calque fond gris, qu'est-ce qui vous dit que ce rectangle, il est vraiment blanc? Oui, c'est vrai qu'on voit, quand on le sélectionne, on voit ça. Donc, en fait, c'est super intéressant d'avoir un calque fond gris quand vous faites de l'Illustrator, fond gris, ou on peut mettre d'autres couleurs, mais enfin bon. Parce qu'en fait, dans Illustrator, le blanc est vraiment un outil. Le blanc est un outil de travail, vous allez voir. Ce que je vous dis là vous paraît bizarre, mais vous allez voir. Alors, deuxièmement, vous avez dans ce template des mains. Alors, voilà, entre le bout des doigts ici et la ligne là, on a 190 mm. C'est une main moyenne. Hein, donc, il y a des mains plus petites et des mains plus grandes. Mais en fait, c'est une main moyenne. Est-ce que vous voyez à quoi ça sert? Voilà, si je vous demande de faire un rectangle de 6 cm sur 8, par exemple, voilà, je clique avec le rectangle, 8 cm, 6 cm, voilà, ok. Mais si vous n'avez pas les mains, vous ne pouvez pas sentir à quoi ça va ressembler quand il sera imprimé et découpé. Tandis que là, il suffit de le mettre sur la main et vous le voyez. Donc c'est tout bête, en fait, c'est pour avoir une idée. Ah oui, parce que 80 mm sur 60, ok, on voit un rectangle, mais qu'est-ce que ça donne vraiment dans la vraie vie? Eh bien, ça, c'est pour voir ce que ça donne dans la vraie vie, tout simplement. Il suffit de déplacer l'autocollant là et on voit ce que ça donnera. C'est tout simplement pour ça qu'il y a les mains qui sont là. Ok, donc là, en fait, avec le template ici, vous êtes censé verrouiller, ce sera mieux de verrouiller le calque des mains et de créer d'autres calques, trois autres calques, un calque design, un calque KissCut et un calque cut. Et vous allez pouvoir faire du design d'autocollant avec du cut et du KissCut. Voilà. Alors, le template qu'on a ouvert, il porte ce nom-là, mais quand il s'est ouvert, est-ce que les templates, vous avez déjà travaillé les templates? Non. C'est super pratique. C'est ça. Bon. Et donc, ah oui, mais avec InDesign peut-être. Non, on fait ça rien à voir avec elle. Ok, donc quand on voit le nom du document ici, ce n'est pas le nom du fichier que j'ai ouvert. Parce qu'en fait, le principe des templates, les points AIT, c'est que quand on les ouvre, c'est une copie qui s'ouvre. Ok, et là, vous pouvez l'enregistrer sous le nom que vous voulez dans le dossier. Voilà.
Alors moi, je prends la bonne habitude de mettre un numéro à la fin des noms, parce que de temps en temps, je vais enregistrer sous un nouveau nom le fichier. Sinon, il y a un problème, ça risque de devenir corrompu. Si vous travaillez sur le même fichier, le même nom, pendant plusieurs heures ou jours de suite, il va planter, il va être illisible à un certain moment. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc faites gaffe. C'est pour ça que moi, je prends la bonne habitude directement de mettre 01. Et puis peut-être que dans 30 minutes, 1 heure, je mettrai 02. En fait, quand je fais les démos, j'enregistre plus que normal, mais bon, le principe, c'est ça. Hein, c'est qu'on enregistre régulièrement sous un nom différent. Juste changer le numéro à la fin, c'est bien. Alors, le principe pour ça, c'est que je vais travailler sur le calque design. Vous avez un calque design, vous pouvez verrouiller les autres pour être certain, dans un premier temps, de ne pas travailler sur eux. On travaille sur le calque design, c'est le seul qui est non verrouillé. Et je vais donc, avec un rectangle, déterminer à peu près la dimension que je veux que mon design ait. Donc ici, on va générer des vecteurs. On est dans Illustrator 2025, c'est important. Vous allez, avec votre rectangle sélectionné, waouh, je pensais que j'avais la flèche. Voilà, le rectangle sélectionné là, vous allez demander objet, générer les vecteurs. Ça, c'est vraiment le basique. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire des choses plus intéressantes encore. Hein. Objet, générer des vecteurs, voilà. Donc, on a la boîte ici, avec possibilité de faire une scène ou un sujet, ou un sujet très simple, c'est une icône, mais voilà. Vous choisissez si vous faites une scène ou un sujet. Ici, je vais faire sujet. Le niveau de détail, bon, on va prendre moyen pour commencer. Référence stylistique, ça c'est super important d'aller vérifier dans référence stylistique parce que avec le template qu'on a, il a tendance à aller chercher automatiquement le fond gris comme référence et donc il faut l'enlever. Faites ça, sinon ça va vous générer des vecteurs gris. Donc pas de référence stylistique pour l'instant, il faut l'enlever, la petite croix. Ensuite, les effets et les couleurs, je ne vais pas y travailler maintenant. Et vous allez juste décrire qu'est-ce que vous voulez comme design. Donc, vous délirez si vous voulez. Et vous pouvez écrire dans toutes les langues. Enfin, il y a 80 langues qui sont comprises. Voyons un peu s'il comprend un peu ce genre de choses. Mais une fois, c'est pas fait. Pas important. Qu'est-ce qu'il y a, c'est que. Parfois, on va voir hein, s'il comprend. Il t'a fait un truc parfait? Non, mais en fait, il y a un truc. Alors, ok, c'est que vous êtes marché au français, mais il vous tape que ça. J'étais pas en anglais, mais alors, il me mettait une référence. Ah oui, en anglais, il fait les propositions, sans doute, qu'il ne les connaît pas en français. Bon, il va sans doute pas me faire ce que je veux, et il va pas comprendre, c'est trop complexe, mais j'essaye quand même. Alors, ce que je peux faire, c'est demander... Tellement, mais. Ah oui, au fait, j'avais demandé un sujet et pas une scène, mais malgré que j'ai demandé un sujet, je me suis un peu planté, là, il m'a quand même fait le truc. C'est parfait. Et puis, il fait une. Avec Mais enfin, il n'a pas fait un rectangle rempli, hein. Ça reste un sujet, on peut dire que ça reste un peu un sujet. Ok, avec le panneau propriété ici, vous pouvez passer de l'une à l'autre, mais il y a mieux que ça. Si vous déplacez ceci avec la flèche noire en enfonçant la touche Alt, bon, je vais le mettre là d'abord. Voilà, vous en avez 3 comme ça. Je clique sur celui du milieu et dans le panneau propriété, je dis que je veux voir celui du milieu. Je clique sur celui de droite et dans le panneau propriété, je dis que je veux voir celui de droite. Comme ça, je les vois tous les 3. Voilà. Je l'ai dupliqué 2 fois avec la touche Alt, la touche Option sur le clavier, et dans le panneau Propriété, je dis qu'est-ce que je veux voir. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Oui, c'était pas une scène, c'était un sujet, mais enfin, il m'a quand même fait quelque chose. Voilà, vous pouvez tester d'autres choses si vous voulez. Alors, objet, générer des vecteurs. Donc, vous aviez déjà essayé ça, apparemment.
Moi, personnellement, Je vais peut-être ici... Non, je vais pas demander une scène, sinon il va me remplir. Finalement, c'était pas plus mal qu'on ait quelque chose autour duquel on va pouvoir faire du kiss cut et du cut. Et mettre un fond éventuellement coloré, dégradé, motif. Alors, il est possible aussi dans Illustrator de générer des motifs de manière IA, mais c'est pas encore terrible. bah, Il y a possibilité de dessiner ou d'utiliser une silhouette qui vient de Photoshop, qui représente n'importe quoi, un cheval, n'importe quoi, et de dire tu me fais un remplissage IA de cette forme-là, plus ou moins fidèle. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra voir si vous connaissez pas. Tu as déjà essayé, toi, le remplissage génératif? ouais. Mais, je sais pas, je me suis bon, c'est d'aller. Eh ben, c'est pas mal ce qu'il m'a fait là, je trouve. Ok. Je vais demander à Capybara qui nage sous l'eau parmi les algues. Et le troisième, les algues, je peux les chercher. Mais c'est pas grave. Ce que je peux faire ici, c'est... Hein? Je crois qu'il Oui, le capybara les a bouffés, ouais. Ok, donc, dans le panneau propriété, vous avez ici la roue pendant que une génération IA est sélectionnée, peu importe laquelle, ici. Vous avez la roue qui vous permet de réafficher les paramètres. Et là, je vais peut-être demander d'avoir quelque chose de plus précis, de plus réaliste, plus précis, maximum au niveau du détail. Et je clique sur générer. Donc c'est toujours le même prompt puisque j'ai démarré d'une sélection de ce que j'avais fait. J'ai juste cliqué sur la roue et voilà, générer. Et pour l'instant, c'est suffisant. Vous allez déjà arriver à faire des choses pas mal rien qu'avec ça. Donc, je vais dupliquer là. Encore une fois, donc c'est avec la flèche noire et la touche option, la touche Alt. Je vais dire qu'à droite, je vais voir celui de droite. Au milieu, je vais voir celui du milieu. Et à gauche, je vois déjà celui de gauche. Comme ça, je les vois tous. Ok, celui-là est pas mal du tout. Celui-là, pas d'algues. Celui-là, César B. Ok. j'en ai pas.